Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait afin d'avoir une alerte à chaque fois que je publie une vidéo puisqu'on est sur un rythme de une vidéo par jour, à la fois pédagogique, à la fois sur le trading, mais aussi de temps en temps un petit peu autour de notre vie privée. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait bien entendu. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2020. Tous mes voeux, santé, famille, amour, oseille, trading, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous allez passer une superbe année. Petit bilan très rapidement pour l'année 2019 pour ma part. Ça a été plutôt une bonne année puisqu'on a engagé 2 personnes. On a engagé John et Julio. J'ai pris mon envol, comme on dit, puisque j'ai racheté à notre actionnaire principal ses parts de l'entreprise et je suis aujourd'hui seul aux commandes. On a changé de locaux, j'ai changé d'appart, j'ai fait 31% sur le copy trading, j'ai créé un service de formation complètement offert, j'ai créé un service de copy scalping, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde entier. Donc c'était plutôt une très bonne année. J'ai repris le sport également, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas c'est chose faite. Donc c'était plutôt une très bonne année. Les projets pour l'année 2019, c'est évidemment de développer Livestream Trader ensemble, de pouvoir viser 40% sur le copy trading, de doubler mon capital de scalping pour le coup, de prendre un nouveau trader, et il est déjà choisi, c'est Vincent qui nous rejoindra au mois de mars. Et pour le plaisir, je vais participer, et j'aurai l'occasion de vous en reparler, au WSOP, au Main Event. Je vais m'offrir ça, le Main Event WSOP, qui est un tournoi de poker à Las Vegas, le plus grand tournoi de poker du monde, de l'histoire. L'entrée est à 10 000 $, effectivement, donc c'est pas donné, mais c'était un rêve pour moi, et ce sera, j'espère, si je suis encore vivant d'ici là, je touche du bois, chose faite en 2020. Alors là, on est aujourd'hui réunis pour parler des marchés financiers, c'est de vous donner un petit peu mon analyse, mon avis sur la tendance, sur les indices, vous donner quelques opportunités, quelques points à surveiller. J'en profite pour faire également un point sur le début d'année au sein du copy trading qui démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. On a fait un très gros trade sur le DAX que je vous ai présenté et on a clôturé un achat sur CNP Assurance. Donc on commence, on est déjà à 2,51 et voilà, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Alors du côté du DAX, où est-ce qu'on en est? On va d'abord commencer par le fameux cash. Vous savez, je vous ai déjà expliqué la différence entre le cash, le futur, le CFD, etc. dans différentes vidéos. J'aime bien regarder un petit peu en hebdomadaire, voir si on voit des signaux particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance qui est toujours très haussière, évidemment, avec un DAX qui néanmoins freine un peu à l'approche de ses plus hauts historiques, cette zone de résistance autour de 13 450. Voilà, donc effectivement au niveau macroéconomique, ce qui est très important, on a eu la semaine dernière, on a eu des tirs américains en Irak sur des dirigeants de l'Iran. Donc voilà, c'est un peu le bordel par là-bas. J'espère que ce ne sera pas un gros conflit, mais en tout cas, c'est ce qui a fait un peu corriger et le DO et le DAX en fin de semaine dernière. Donc on a un regain de tension géopolitique, donc il faut vraiment faire attention. Encore une fois, l'analyse technique est là pour assurer un bon timing, mais ne négligez pas l'analyse fondamentale et les news évidemment qui se passent. En tout cas, on a un DAX techniquement qui freine un peu à l'approche de ses plus hauts historiques. Est-ce qu'on a un signal particulier au niveau baissier, signal chartiste, un avalement, une divergence, un truc comme ça? Pour l'instant, je ne vois pas, au niveau bougie en tout cas, un gros signal de vente en hebdomadaire. Quand on regarde en daily, alors on est, c'est un zoom tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement qu'on est plutôt dans une phase neutre, une sorte de range, avec une borne qui est un peu haute ici, autour des 13 420, 450 justement. Donc qui avait déjà été résistance mi-novembre, mi-décembre et du coup début janvier. On a eu l'explosion jeudi par le haut pour la reprise. Excusez-moi, de Wall Street et donc du coup mécaniquement des indices européens. Voilà, on a eu une baisse donc vendredi, on est venu finalement se réappuyer sur la moyenne mobile 20. Bon, c'est intéressant, on va regarder, est-ce qu'on a quelque chose? On peut tracer une zone de support ici qui avait déjà été d'ailleurs polarité, qui avait été résistance cassée, support. Donc une zone plutôt bas de range entre 13 000 et 12 960, 970. Donc on est plutôt dans une phase encore haussière, si je puis me permettre. On est toujours en légère hausse, mais voilà, c'est pas une hausse très forte, même si pour l'instant, on peut noter quand même d'après la théorie d'eau que le dernier plus haut est plus bas que le précédent.
et qu'on a fait un plus bas, plus bas. Donc voilà, moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans un mouvement correctif parce qu'on est encore au-dessus des moyennes mobiles. Il n'y a pas non plus un volume extraordinaire dans la vente de vendredi, la baisse en tout cas, même si on a fait un gros gap baissier, etc. On est d'un point de vue daily, moi je dirais plutôt dans un range. Donc qu'est-ce que je vais surveiller dans un range? Bien évidemment, je vais surveiller le bas de range, ici, et le haut. Donc clairement dans un range, tant que ça ne sort pas, eh bien, il faut vendre le haut de range et acheter le bas. Voilà. Sauf évidemment si la semaine prochaine on sort du range. Et à ce moment-là, une cassure du range par le bas, ce serait un très gros signal de vente. Et donc il convient normalement de prendre la hauteur du range et de la reporter pour nous donner un objectif théorique qui correspond un petit peu ici à cette zone 12 480 qui avait déjà été à plusieurs reprises résistance. Et évidemment, si à l'inverse, il y a de très bonnes nouvelles macroéconomiques, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas machin, il n'y a pas tout ça, et qu'on pète par le haut, c'est exactement la même chose. Si on pète par le haut, il faut passer acheteur et aller chercher un objectif qui correspondrait à la hauteur du range, là aussi reporté, donc qui nous emmènerait sur des nouveaux records autour de 13 850 points. Donc voilà comment ça se travaille. Donc moi, ce que je vais faire pour la semaine prochaine, évidemment, je ne suis pas magicien, je ne suis pas devin non plus, mais je vais surveiller les bornes que je viens de vous donner en essayant de trouver un plan et de savoir agir. Quand je regarde le futur, c'est un peu différent puisque là, le cash, vous avez vu qu'il ouvrait à 9h. Donc voilà pourquoi on n'a pas une grosse bougie rouge par rapport à la séance de vendredi. Étant donné qu'il ouvre la nuit maintenant, le DAX futur, on a une bougie beaucoup plus grosse sur la bougie de vendredi, mais c'est un petit peu toujours la même chose. On a toujours cette espèce de haut de range par ici et un bas de range qui serait un tout petit poil plus haut, plutôt collé à 12 950, 13 000 points. Donc ça se ressemble tout de même. Donc si on va aller sur du 4 heures par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement que ma zone de polarité que je vous avais tracée ici, rappelez-vous, autour de 13 170, fait toujours le job. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé vendredi, c'est qu'on s'est contenté de venir combler le gap de jeudi. C'est ça qui est un peu rigolo, c'est que les marchés sont extrêmement techniques en ce moment, et ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui utilisent l'analyse technique. On s'est contenté de venir combler le gap, on l'a légèrement chatouillé, mais vous voyez, on n'a pas dépassé le plus bas de lundi 30 décembre, et donc finalement on a toujours cette zone. On parle de zone, ce n'est pas un point précis, qui tient. Donc il va falloir pour lundi, du coup, moi ce que je ferai, éventuellement il y aura peut-être un petit trade à faire. Si on arrive à casser les plus bas de vendredi, on va aller chercher le bas de range. Ça peut être un petit trade que vous avez à faire. À l'inverse, si on repart par le haut et qu'on casse cette zone ici, et donc le plus haut qui correspond à la moyenne mobile 204 heures, là il y aura peut-être un autre achat à faire du coup pour aller chercher le haut de range et faire attention sur le haut de range à bien prendre ses bénéfices. Donc ça peut être un trade, swing intraday que vous pouvez éventuellement vous fixer par rapport à la semaine prochaine. Bien sûr, si vous voulez trader avec nous tous les jours, si vous voulez recevoir nos trades par SMS, si vous voulez surtout comprendre les prises de position, parce que Livestream Trader, c'est pas un site de signaux. Des sites de signaux, il y en a plein. J'ai pas envie de faire un énième site de signaux, ça n'a aucun sens, d'autant que vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout de progresser, de comprendre et de savoir à un moment donné dans votre vie être autonome. Et c'est pas en vous envoyant des simples signaux que vous allez apprendre à être autonome. Moi, je préfère le faire en live tous les jours, le matin, l'après-midi, expliquer mes prises de position, expliquer pourquoi. Bien sûr, on les envoie par SMS aussi pour ceux qui ne sont pas forcément disponibles pour le live. Mais voilà, je préfère travailler comme ça. Et donc, c'est pour ça, je vous en parle souvent, Livestream Trader, mais c'est un véritable bijou parce que vous avez du live toute la journée, le Morning Live qui est l'émission phare, le Flash Marché à midi pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Il y en a qui sont actifs, qui ne peuvent pas participer au live, ils ont le flash, le résumé en 5 minutes des plans, des traits de prix, etc. Les émissions de Forex, les émissions actions, le scalping qui passe à 3 fois la semaine maintenant, mardi, mercredi, jeudi. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, effectivement, quand vous vous abonnez, bien vous avez les flashs, les SMS, le copy trading, le copy scalping, mon indicateur de flux, le Discord qui est extrêmement précieux. Et pour ceux qui font l'effort de s'abonner à l'année, vous avez en plus 1 heure par mois de suivi personnalisé pour faire un point sur votre progression, mettre en évidence les points à travailler, etc. Et 2 jours de coaching dans notre salle de marché en Andorre avec nous. C'est 2 jours personnalisés, vous êtes tout seul avec nous et ça, c'est vraiment génial pour progresser. Donc, allez voir si vous cherchez juste des signaux et à copier quelqu'un, on a le service Commencer le Trading qui est complètement offert, qui vous donne une belle formation déjà et qui vous donne de quoi avoir de bonnes bases et vous pouvez nous copier gratuitement. Et à l'inverse, si vous voulez comprendre, progresser, c'est un peu ce qu'on vous a mis en résumé dans le tableau. Voilà, débutant, on va être plutôt sur Commencer le Trading et si vraiment vous avez envie d'être autonome, on est plutôt sur Livestream Trader. En tout cas, tout est dans la description.
allez voir en bas de cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour les plans sur le DAX. Maintenant, évidemment, l'ouverture cette nuit, entre cette nuit et lundi, va être extrêmement intéressante. Si on ouvre en gros gap baissier, il va falloir faire attention de ne pas non plus rentrer n'importe où. Si vraiment vous cherchez à vendre, attendre des niveaux, attendre des setups. On peut souligner par exemple la magnifique divergence qu'il y avait eu justement, ça c'était jeudi soir. Donc encore une belle divergence qui était là. Voilà, donc elle s'est validée un peu tard, certes, mais encore une divergence qui a fonctionné. Et vous voyez, on peut voir le très beau comblement de gap. Donc voilà, attention, restez extrêmement prudent. Du côté du Dow Jones, on va faire un peu la même chose. On va pas forcément regarder le mensuel, mais on va regarder l'hebdomadaire. La bougie de la semaine dernière nous donne une sorte de doji, donc qui est une vraie bougie d'indécision. Ce n'est pas un signal de vente, un doji, c'est une bougie d'indécision. Ça, c'est très très important. Et qu'est-ce qu'on a qui a fait le job? Vous allez voir en daily, c'est assez hallucinant. Regardez. Ce magnifique canal qui passe par toutes les clôtures. Moi, en général, tout ce qui est tracé chartiste, je vais plutôt le faire avec les corps des bougies qu'avec les mèches, puisque j'estime que les mèches sont des excès. Après, il faut essayer de trouver un tracé cohérent. Si des fois, c'est 2 corps, une mèche, et que ça vous permet d'avoir 3 points de contact, pourquoi pas. Maintenant, voilà, hasard ou pas, il y a eu cette news, il y a eu ce tir en plein sur le canal. Donc, j'ai pas envie d'être conspi et de dire oui, voilà, l'analyse technique devine tout. Maintenant, force est de constater que ce canal, pour l'instant, ce canal fait le job. Alors, un canal haussier, ça reste dangereux de vendre un canal haussier. Un canal haussier, ça se paye en bas. Il faut plutôt vendre le haut des canaux baissiers. Mais voilà, on est forcé de constater que ça a plutôt bien marché et que du coup, on s'est contenté de venir combler le petit gap entre mardi et jeudi. Là aussi, vous voyez en intra, on avait eu un petit gap justement jeudi à 15h30. On a fait des nouveaux records jeudi. Et on est venu juste combler, quasi pile poil aussi, ce gap. Donc, c'est important de se former, c'est important de comprendre les gaps, c'est important de savoir comment ça se travaille. Ça vous permet d'avoir la possibilité de vous fixer des objectifs cohérents, de ne pas mettre des stops n'importe où, enfin voilà, d'apprendre à travailler tout simplement. Donc, quel est mon plan? Moi, je vais directement aller sur le futur. Quel est mon plan justement par rapport à cette semaine qui arrive sur le dos, évidemment en conditionnant une ouverture à peu près au niveau actuel. Là, on peut voir quand même un Harami baissier, qui est une belle figure de retournement sous ce bas de canal sur le futur ici. Un Harami, ça veut dire femme enceinte, c'est l'inverse d'un avalement, c'est-à-dire que vous avez une grosse bougie et vous avez une plus petite bougie qui ouvre et ferme à l'intérieur. Bon, je préfère quand c'est vraiment beaucoup plus significatif, quand c'est quelque chose comme ça. Là, c'est même si on a l'ouverture et la clôture à l'intérieur, il est pas tiré par les cheveux non plus, mais esthétiquement, j'y mettrais un 3,5 sur 5 et pas un 4 sur 5 ou un 5 sur 5. Mais en tout cas, elle est là. Un Harami, ça demande confirmation. C'est-à-dire qu'il faut une deuxième bougie rouge qui vienne nous confirmer ce retournement. Si on a ce genre de configuration, moi, c'est clair que je viserais quoi? Je viserais le bas du canal, tout simplement. Je parle pour un swing, peut-être, pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire du day trading, qui a envie de prendre du swing. Si on a ce genre de configuration, par exemple lundi, et qu'on confirme le Harami, eh bien effectivement, j'irai chercher le bas de canal en objectif, la moyenne mobile 200 autour des 27 000 points, ce qui ne retournerait absolument pas la tendance, et on fera quand même attention à cette zone de polarité un petit peu plus haute autour des 27 450 qui a été résistance puis support au mois de décembre, début décembre. Rappelez-vous sur la belle grosse baisse qu'on avait eue en début décembre. Moi, j'étais au Vatican, j'étais en visite à Rome et j'ai mis une pièce dans la fontaine et je peux vous dire que ça a fonctionné. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un peu le plan. Donc, j'imagine moi un repli peut-être sur cette zone, voire un petit excès sur le bas de canal. C'est un peu le scénario que je commence à me construire en tête. Maintenant, pour valider ce scénario, il faudrait déjà valider le Harami. Et il faudrait que demain, la séance soit baissière. Quel est mon plan donc sur le Dow Jones? Donc j'aimerais, très sincèrement, un petit rebond. Ouais, si on prend un petit Fibonacci de toute la baisse, j'aimerais un petit rebond. Peut-être sur 61,8, autour de 28 730, avec un petit signal de retournement par là, sur justement ce niveau ici qui avait déjà été résistant. Donc si on a un petit rebond avec un retour sur cette zone 700-750 et un signal de retournement minimum en 15 minutes, type divergence baissière, avalement ou tutti quanti, là je pourrais essayer de vendre pour aller chercher déjà dans un premier temps les 28 360. Ça peut être un trade, vous voyez, le genre de setup que je vais prendre, que je vais attendre. Maintenant, il est possible qu'on n'ait absolument pas de rebond. Imaginez qu'on ait un petit gap baissier. Voilà, donc on ne va pas s'amuser à vendre là juste sur ce point bas. J'attendrai du coup qu'on casse ce gros point, les 350, pour vraiment passer vendeur plus sérieusement et à chaque fois, encore une fois, pour
réussir dans les mouvements baissiers, eh bien, il faut attendre des rebonds. C'est comme dans les mouvements haussiers. C'était là la difficulté de la hausse qu'on a eue ces derniers mois, c'est qu'il n'y avait pas de repli, donc il fallait se positionner sur les cassures de plus haut, ce qui n'est pas forcément mon point fort. Maintenant, dans les baisses, c'est un peu pareil. N'essayez pas de vendre n'importe où, vendez pas les points bas. Dans une baisse, imaginez qu'on casse ce niveau, on attend un rebond. Hop, voilà, c'est très schématisé, mais je veux dire, ce qu'il faut faire, c'est vendre les rebonds. Donc là, attention, on n'est pas encore en flux baissier, on est toujours en flux haussier, on est toujours au-dessus des grosses moyennes mobiles. Voilà, donc il n'y a pas encore de gros signal, même s'il faudra surveiller ce harami baissier qui n'est pas encore confirmé. Du côté du gold, je vous en parle depuis plusieurs semaines du gold, donc j'espère que vous en avez profité. Je vous en parle depuis qu'on est sur 1460. J'ai jamais caché que moi j'avais acheté ici sur la première cassure qui s'avère avoir été une fausse cassure, mais j'avais un stop bien placé sous la zone, donc je suis toujours dedans bien évidemment. 1501 pour être exact mon prix d'entrée, et du coup mes objectifs c'était 1560. Donc ça y est, on peut considérer que c'est fait. L'objectif 1560, c'est magnifique. Donc j'espère que vous avez profité du gold. Mettez-le moi dans les commentaires si c'est le cas, puisque je vous en ai parlé et reparlé. Donc là, effectivement, tension géopolitique, on a logiquement des valeurs refuges qui sont très recherchées. Le gold, le franc suisse et le yen, bien sûr. Donc là, le gold, évidemment, il est venu chercher son précédent plus haut. Quand on prend un peu de recul, et je suis en train de regarder la caméra, j'ai augmenté un petit peu, changé un peu les paramètres et j'ai l'impression d'être Bernard Montiel, donc je m'en excuse, parce que j'ai l'impression d'être très bronzé. Bon, voilà, pourquoi pas, ça fait du bien. Je regarde le retour en même temps. C'est très intéressant de voir que sur le gold en hebdomadaire, vous voyez, quand on prend un poil de recul, on est évidemment en flux haussier très très fort, et bien la bougie hebdo a cassé le précédent plus haut à 1538, lui. Donc ça, c'est un très gros signal qui pourrait donner lieu, pourquoi pas, un petit throwback là-dessus. Mais à moyen terme, mon objectif à moi, ma préférence à moi, c'est 1780. Donc c'est cette zone ici, tac, c'est mon objectif. Alors moyen terme, ça veut dire plusieurs semaines, plusieurs mois, mais voilà. Donc je ne suis pas prêt de couper mon gold acheté à 1500, même si on s'approche des 1560, peut-être passer break-even et du coup au cas où on aurait une consolidation et garder la moitié si ça passe, quitte à réinvestir la moitié encaissée par prudence à partir du moment où on recasse un précédent plus haut. En tout cas, nous on est dedans, on en profite bien, c'est un des plus beaux trades en cours dans le copy trading. Le pétrole, bien évidemment, ça c'est pareil, il profite de ces tensions géopolitiques. Il y a eu des explosions de réserves de pétrole, des points stratégiques. Donc on a un haut de range, on a un range clair sur le pétrole entre 51 et 63,50. On est en plein dans l'eau de range. Mon détecteur de vague de Wolf me détecte une vague de Wolf baissière, pourquoi pas, mais pour l'instant je vois plutôt qu'on est sur le haut de range et géopolitiquement, fondamentalement parlant, je serais plutôt acheteur sur le pétrole, mais j'attendrai qu'on casse nettement ce range avec un petit throwback qui valide pour aller chercher à moyen terme, pourquoi pas la zone des $78. Évidemment, il faudrait que fondamentalement, on ait malheureusement des choses qui fassent qu'il y ait de plus en plus de tensions, surtout dans cette zone qui est une zone, la zone productrice du monde. Si à l'inverse, on a un très gros signal de retournement là-dedans, par exemple une divergence, un truc comme ça, et bien là, je pourrais, aller chercher le bad range. Mais on est plutôt dans une dynamique haussière. Vous voyez, on est dans un flux haussier. On est passé en flux haussier moyen terme sur mon indicateur de flux. On est au-dessus des moyennes mobiles. Donc, je pencherais plutôt pour un achat sur le pétrole avec en objectif la zone des $78. Voilà, pour le coup. Un petit peu de Forex pour ça. Donc, on va regarder mes positions en cours. Donc, surtout la position USD-Yen. C'est un des trades sur lequel je suis le plus fier. Parce que là, le chartisme a vraiment parlé. Je vous en ai parlé depuis 2-3 semaines, même plus, peut-être 2-3 mois, de ce canal baissier, de ce biseau ascendant qui est une copie conforme de ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'était printemps 2019. Et donc de ce canal qui fait le job de ce biseau cassé par le bas pullbacké. Donc ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est un trade que j'ai tenu, dans lequel je suis encore. Je vise le bas du canal. Là, on a vraiment un bijou chartiste. Donc voilà, donc encore une fois, aidé évidemment par ce regain d'intérêt vers les valeurs refuges dont le yen fait évidemment
partie, mais voilà, on a pété la 200, on va avoir la 20 et la 50 qui vont se croiser. Ça, c'est un des trades vraiment dans lequel je suis le plus fier. Qu'est-ce qu'on a encore de bien là-dessus? On avait pris une divergence haussière sur tout en bas là, sur le GBP NZD. On a l'USD NOK aussi qui est très intéressant, qui est peut-être encore le bon timing pour vous. On est dans une zone magnifique, zone de polarité. Donc c'est pour ça que le Forex, moi j'aime pas day trader le Forex. Chacun fait comme il veut. Moi, je vais plutôt le travailler en swing, donc c'est-à-dire des graphiques daily, graphiques 4 heures minimum, graphiques hebdomadaires et des positions qui vont durer quelques jours, quelques semaines, en faisant attention évidemment aux fees, en faisant attention aux rollovers et essayer de privilégier d'ailleurs, ça s'appelle du carry trading, les paires, je vous ai déjà expliqué, il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne, les paires qui proposent du rollover positif, c'est-à-dire dont le broker vous paye pour détenir cette paire en portefeuille. Là, on a l'USD NOK, donc qui est magnifique sur cette zone de polarité, donc résistance, 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 cassée, support. Donc ça, c'est de toute beauté. Et on a les pas très jolis, mais une sorte d'étoile du matin là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va jouer un rebond technique de déjà 50% de Fibonacci de la baisse précédente. Qu'est-ce qu'on a aussi du CAD-JPY qu'on a vendu sur cette zone de résistance, ça c'est Julio. Et on a des choses qui se passent un peu moins bien, hein, comme l'Eurocad par exemple, dans cette zone très très gros support hebdomadaire, donc il ne bouge pas depuis des semaines, on est dessus, ça coûte pas cher en frais, donc on la garde. Mais voilà, des fois ça part pas, on est bloqué sur un support, donc d'un côté il tient, mais de l'autre côté c'est un peu, j'ai envie de dire, soporifique. Du côté des opportunités, qu'est-ce que vous pouvez surveiller pour la semaine prochaine? Donc on a l'euro GBP à surveiller, puisque là on a fait une fausse cassure par le bas, on est encore couvert par cette résistance oblique. Moi j'attends qu'on pète cette résistance oblique et la moyenne mobile 50 pour aller chercher les 0,90. Donc là il y a un trade à surveiller du côté de l'euro GBP. Qu'est-ce qu'on a encore là? L'USD CAD, on a pété un beau support, donc j'attends un petit pullback pour vendre, pour aller chercher les 1,2820. L'euro dollar c'est pareil, là on a cassé la résistance par le haut, on est venu se réappuyer en faisant une sorte de marteau avec une belle mèche acheteuse qui montre que les vendeurs ont voulu prendre la main mais les acheteurs sont venus à la rescousse. La moyenne mobile 200 est sauvée, donc je pense qu'on peut tenter un petit achat euro dollar pour aller chercher les 1,14. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CHF bien évidemment, même si encore une fois si le franc suisse est recherché, on aura une paire qui aura du mal à décoller mais qui est dans un très très gros support. Enfin voilà, j'espère que vous avez vu et j'ai écouté vos commentaires. Vous voyez, maintenant vous pouvez voir en haut à gauche si vous voulez repasser cette vidéo, chacun des actifs sur lesquels on est en train de faire une analyse. Donc voilà, je vous donne mes plans. Là encore une fois, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre via Livestream Trader si vous voulez avoir ça en temps réel. Il y a quelque chose qui est assez facile à comprendre. On travaille pour tous les abonnés Livestream Trader avec du copy scalping. Par exemple, chez Philippe Capital, vous mettez 5 000 $, qui est le minimum pour travailler les futurs chez Philippe Capital. Moi, ma performance sur le scalping depuis le 27 juillet, elle est de 61%. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, admettons que j'arrive à faire 50% à l'année sur le scalping, ce qui est évidemment largement possible, eh bien, ça vous rembourse votre pack. Donc, il faut essayer de réfléchir aussi un petit peu comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire également, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Les actions en position. Donc, on a des belles actions en position. Je vous avais parlé déjà de Baidu, qu'on a acheté quasiment tout en bas dans le support sur une belle divergence haussière. Donc là, ça cartonne. On vise le comblement de gap. On est bientôt à l'objectif. On a Genfit qui a certes corrigé un petit peu sous l'impulsion des indices vendredi, enfin sous le poids des indices, mais qui est très très bien orienté, qui a défoncé sa vague de Wolf. On est toujours dedans. De quoi on peut parler? Uber, évidemment, on est dedans aussi, très belle vague de Wolf. Goodyear en vente, on a shorté ça sur la divergence baissière qui est ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de shorts en cours, on a du Stericycle en short, on a du Regeneron en short, on a du Charles Schwab en short, on vise le comblement du gap. Tout ça c'est que des divergences. On a du AGEAS en short également, on a du Bentas à l'achat sur divergence haussière, donc on équilibre bien le portefeuille. Vous voyez qu'il a quand même pris un 20 alors que le marché était baissier, comme Thales qu'on a acheté également sur la validation de ce W. Donc tout ça c'est des actions qu'on a en position. Quelles sont les actions qu'on a à surveiller? EDF, même si voilà, j'attends vraiment un petit retour avant de l'acheter. Orange, très 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 belle divergence. En tout cas, certains vont lire les graphiques avec les dividendes réinvestis ou pas. Moi, j'ai changé un petit peu pour avoir les deux versions. Avant, je mettais les dividendes réinvestis, maintenant, je ne les mets plus. Mais je regarde toujours les deux. En tout cas, sur Orange, c'est pour ça qu'il y avait un tracé qui était un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'on est? On est sur un très, très beau support, très beau bas de range parfait entre 13, 10
et 14,95, 15, et surtout sur ce bas de range, et c'est celle-là que j'adore le plus travailler parce que les divergences, c'est mon dada. Bonjour, c'est Johnny. Je voudrais dire que les divergences, waouh, c'est de la bombe. J'adore les divergences, mais les divergences, je les travaille que si elles sont sur des niveaux clés. Et là, cette divergence baissière, j'adore faire Johnny, excusez-moi, et paix à son âme d'ailleurs, elle est validée, cette divergence sur Orange. Donc moi, je vais acheter Orange, et en plus, quand on regarde la force relative d'Orange, et venez dans notre formation si vous voulez comprendre ce que c'est, vous êtes obligé de savoir ce que c'est la force relative. Si vous achetez des actions sans regarder la force relative, c'est pas bon. Elle est haussière. C'est-à-dire que quand on compare Orange face à son indice de référence, le CAC, et qu'on regarde un peu ce qui se passe, si elle sous-performe, superforme, et quelle est la force relative, on se rend compte qu'elle est haussière. Donc divergence validée, bad range et force relative haussière, je me positionnerai là-dessus. Et une deuxième, allez, c'est cadeau. Une deuxième opportunité, allez, DBV Technologies, pareil, action que je surveille, action biotech, donc toujours un peu dangereux, il faut en avoir un tout petit peu dans son portefeuille. Pas tout mettre sur les biotech parce que c'est des actions extrêmement volatiles. On a un très gros gap à combler. C'est ce que José vise, $80. Je vous le dis en exclu. Et on a, moi j'attends clairement, alors c'est pas évident par rapport à l'échelle, voilà, on va y arriver. J'attendais qu'on casse cette zone des 20,60. On est à 20,86, donc pour pas aller trop vite, je vais attendre une petite confirmation au-dessus du range. Donc si lundi on fait ça, mardi j'achète DBV Techno pour aller viser à moyen long terme les 80. Après tout ça, ce sont des divergences. Voilà, on en parlera en live demain pour ceux qui sont abonnés. Voilà pour terminer cette vidéo, parce que ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble. On va finir par notre ami le Bitcoin. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, plusieurs semaines que je vous dis de ne pas paniquer sur le Bitcoin parce que la zone 61,8% de toute la hausse précédente, rappelez-vous, en 2019, on est passé de $3 000 à 13 000. On est ensuite venu corriger dans la deuxième partie de l'année 61,8% de Fibonacci de cette hausse-là. On est dans un biseau descendant qui est la figure par défaut de continuation, c'est-à-dire que c'est une figure qui normalement a plus de probabilité de sortir par le haut. On est pile dessus, on est pile sur le haut du biseau, on est aussi sur la moyenne mobile 50. Donc, j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne. J'attends qu'on pète ça pour me positionner sur le BTC avec un stop pas collé sous les plus bas parce qu'on le sait, il est volatile, le coquin, peut-être un poil plus bas. Donc, on calcule bien sa taille de position de façon à gérer ses pertes potentielles. Et mon objectif n'est autre que 13 000 dans un premier temps, $13 000. Donc, oui, je l'annonce, je vise pour cette année 2020, peut-être pas tout de suite, mais si on prend à peu près l'accélération qu'il y a eu en début d'année, si on reporte à peu près le même tempo, on serait à peu près pour le printemps, un Bitcoin à $13 000. Voilà, donc on suivra tout ça de près. Merci à tous en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez l'ensemble de nos services, que ce soit commencer le trading si vous voulez vous former, si vous voulez apprendre et si vous voulez nous copier gratuitement. Livestream Trader si vous êtes un peu plus ambitieux et que vous avez envie de trader avec nous, vous avez envie de devenir autonome, vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Merci en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça le dimanche. J'espère que ça vous plaît. Au vu du nombre de vues, je pense que oui. Donc merci à tous et je vous dis à dimanche prochain pour cette vidéo. Ciao les amis. Waouh!